Nos autorités religieuses avec le secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, l'imam Daoud Kone qui représente le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, accompagné d'une forte délégation du COSIM, l'imam Daoud Konaté, l'imam Koulibaly de Williamsville, l'imam Daoud Doumbia de Proca militaire, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Éminence Cheikh Bara Falilou, représentant du calife général des Mourides ici en Côte d'Ivoire, Éminence chers imams, chers guides religieux, Madame la marraine de cette cérémonie, Adja Fatim Baba, représentée ici par M. Kone Ibrahim, Monsieur le représentant de la mairie du plateau, M. Boubacar Samanké, distingués invités, recevez la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à cette conférence internationale des Mourides, dont le but est de mettre en lumière le mouridisme dans notre pays. Une cérémonie qui sera bien évidemment ponctuée par des bénédictions et deux importantes conférences qui seront animées par d'éminentes personnalités. Et la bénédiction d'ouverture sera l'affaire de l'imam Daouda Konaté, qui est l'imam de la grande mosquée de Koumassi, également président du COSIM section Koumassi. C'est lui qui va donc faire la douare d'ouverture. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiuna wa Maulana Muhammad wa ala Muhammad wa salam taslima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Wa in tubutu ma fi anfusikum aw tukifu yu'atibukum bi Allah wa yaghfir liman yasha ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قولوا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يخلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد لفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على نسوة بابي صلي على محمد Sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Merci infiniment
à son éminence l'imam Daouda Konaté, président de la section Kozim de Koumassi, par la communauté musulmane des Mourides en Côte d'Ivoire, qui voudrait, à travers cette rencontre, bien évidemment, faire la promotion des œuvres de paix du fondateur du mouridisme, le cheikh Amadou Bamba. Nous allons tout de suite appeler donc le représentant du maire du plateau, la commune qui accueille cette importante conférence, M. Boubacar Samaké, au nom du maire du plateau, va prononcer son allocution. Éminence Cheikh Aïma Diakité Ousmane, représenté ici par son secrétaire exécutif, Imam Daoud Koné. Éminence Imam venu d'ici et d'ailleurs. Monsieur le représentant de la marraine de cette cérémonie, Messieurs les conférenciers, professeur Galaye Ndiaye et professeur Hassan Mboub, Mesdames et Messieurs, membres de la communauté mouride de Côte d'Ivoire, chers fidèles musulmans, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités en vos rangs, qualités, grades respectifs, je vous prie de recevoir la salutation des hommes du paradis, la salutation qui apaise le cœur et tranquillise l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un honneur de m'adresser à cette auguste assemblée cet après-midi au nom de M. Eo-Jacques Gabriel, député maire de la commune du Plateau. En effet, le premier magistrat de la commune avait souhaité prendre part à cette cérémonie spirituelle. Cependant, une contrainte de dernière minute l'oblige à s'absenter. À cet instant, tout en me chargeant de vous présenter ses excuses, il vous exprime en son nom propre et au nom du conseil municipal la cordiale bienvenue dans la commune Smart du Plateau, à l'occasion de cette conférence internationale sur le mouridisme. Mesdames et messieurs, en fondant l'ordre des mouridismes au tournant du 19e siècle, le cheikh Amadou Bamba aura eu le mérite, à l'instar de toute autre tradition islamique qui s'est développée depuis la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de rendre l'islam plus populaire. En ce sens que, se basant sur le potentiel idéologique de l'islam, Cheikh Amadou Bamba réalisa l'émancipation culturelle, religieuse, politique, économique du peuple Wolof, peuple précurseur de ce courant. Aussi, l'authentification du mouridisme, au même titre que toute autre voie musulmane, se fera par l'adhésion massive et populaire, faisant en définitive de ce courant l'une des nombreuses expressions de la même voie tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos remercier les organisateurs pour le choix de notre belle commune, la cité Smart, berceau des religions ivoiriennes, afin d'y tenir cette importante conférence. Je formule les vœux au Tout-Puissant pour que cette soirée de prière et de promotion des œuvres de paix du cheikh Amadou Bamba parte l'effectivité de la cohésion sociale et de la paix retrouvée entre les filles et fils de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Allah, dans sa miséricorde infinie, bénisse la Côte d'Ivoire et la commune Smart du Plateau et qu'il nous accorde la paix et sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous remercie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à M. Boubacar Samaké. Je voudrais dire qu'il est le directeur du développement local à la mairie du Plateau. Merci d'avoir représenté le premier magistrat de cette commune Smart qui accueille donc pour la première fois cette conférence internationale des Mourides. Nous allons donc tout à l'heure inviter le prochain intervenant. Il s'agit du représentant de la marraine Adja Fatim Bamba.
Elle s'est fait représenter par M. Kone Ibrahim, mais c'est M. Bamba. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Éminent cher Ousmane Diakité, représenté par mon grand frère Imam Daouda, mes chers papas Elhadj Daouda Konaté, cher papa Ismaël Koulibaly, au nom de votre fille, Adja Fatim Bamba, représentée ici par son père, Elhadj Ibrahim Kone, empêchée d'être ce soir parmi nous, mais présente parmi nous à travers ces versets écrits par notre cheikh. Anta al-wakil allazi qad iktafaytu bihi fi ad-daf'i wal-jalbi ya za khalqi ya Allah. Empêché d'être parmi nous physiquement, présente parmi nous à travers les versets écrits par son arrière-grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba. En venant ce soir ici, ta fille m'a chargé, étant empêchée, elle m'a chargé à ton nom de remettre la somme de 2 millions aux organisateurs. Avec ta bénédiction, nous allons leur remettre l'enveloppe, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre allocution. Merci à la marraine Adja Fatim Bamba, qui n'est pas à son premier acte de générosité. Quand il s'agit des actions islamiques, elle répond toujours favorablement avec son immense bonté et générosité, qu'Allah la rétribue de la meilleure des façons pour tout ce qu'elle fait pour l'islam. Nous allons, avec votre permission, après ce discours et ce acte de bonté, inviter le Cheikh Bara Falilou, qui est donc venu d'Abu Dhabi, représentant le calife général des Mourides, qui est donc présent à cette activité. Il va maintenant faire son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. Son Éminence, Cheikh Ousmane Diakité, le président du COSIM, représenté par son secrétaire général, je vous présente les compliments et les salutations du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Mais avant de commencer mon discours, l'allocution du Khalife général des Mourides que je représente, je vais vous annoncer que je vais tout simplement lire l'introduction et la conclusion, parce que
nos deux éminents conférenciers, leurs propos suffiront largement. Donc, pour gagner du temps, je vais lire l'introduction de mon allocution et la conclusion est le mouridisme, une solution pour l'Afrique et le monde. De tous les temps, l'histoire des formations sociales a été celle écrite par les dominants et dans leur langue. Il en était ainsi de l'Afrique, dont la vraie histoire a été falsifiée à l'origine par les Grecs et par la suite leurs descendants qui ont colonisé l'Afrique. Même des siècles après jeu des Lumières, au XVIIIe siècle, de l'industrialisation au XXIe siècle et du progrès économique et social au XXe siècle, et enfin de l'intelligence africaine du XXIe siècle qui ont vu les peuples acquérir des connaissances scientifiques nouvelles et connaître le progrès d'une part et d'une autre, malgré les restaurations de la vérité historique sur l'antériorité de la civilisation noire. C'est ainsi que nos références sont toujours restées Montesquieu pour le droit, Descartes pour le raisonnement, Karl Marx pour l'économie sociale, John Keynes pour le capitalisme, Victor Hugo pour les lettres, etc., etc. Pourtant, il est aujourd'hui reconnu au plan scientifique et technique la contribution déterminante des Noirs au progrès humain. Donc, avec les découvertes dont se citeraient quelques-unes. L'ampoule électrique par l'Américain Howard, le feu rouge par Latimer et les trois feux tricolores par J. Morgan, le graphisme en 3 dimensions par Mark Hanna. Première opération à cœur ouvert par Daniel Williams. Les calculs des coordonnées des trajectoires du programme spatial de la NASA en 1961 par la noire américaine Katherine Johnson. Dans le domaine de la spiritualité, dont tout le monde s'accorde qu'elle constitue l'enjeu du XXIe siècle, il est temps de rendre justice et faire droit à la contribution d'une éminente figure religieuse du nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, qui naquait vers le milieu du XXe siècle, a su mieux quiconque asseoir une doctrine, la Mouridia, qui est pensée, action, praxis, qui s'adresse à l'humanité entière, tous les mourides aspirés vers Allah. Donc, il est important de préciser que la Mouridia est le seul ordre religieux connu en Afrique qui n'a pas été importé. Il a été pensé, théorisé et mis en pratique par Cheikh Ahmadou Bamba, par un Sénégalais, un Africain, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, compromis, donc je ne vais pas développer donc, ce que j'ai écrit, qu'on va le distribuer sur la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est la vision de Cheikh Ahmadou Bamba est une portée universelle et salvatrice, car elle ambitionne d'abord à travers des formations sociales, des daara
pour instruire les mourides. Le premier centre de la Mouridia, appelé Kër Serigne Touba, à l'extérieur, a été fondé en 1949 ici à Abidjan. Par la grâce de Dieu, la première pierre a été mise par mon regretté père, Cheikh Mahmoud Lamine, Ibn Cheikh Mahmoud Fadel, au nom de son père, le calife de l'époque, Cheikh Mahmoud Fadel Mbaké. Donc je vais passer par la conclusion, car le reste donc, va être abordé par nos conférenciers. Donc après avoir essayé tous les modèles d'intégration économique et financière possibles par les marchés à l'échelle sous-régionale comme UMOA, CEDEAO, CEMAC, CELECAF, et par la monnaie en Afrique de l'UMOA et de l'UMAC pour l'Afrique centrale, le temps de rupture avec ces modèles classiques d'intégration est arrivé. Le modèle d'intégration par les peuples prôné par Cheikh Ahmadou Bamba créait une terre africaine et structurée autour de la paix, de l'union et du travail, s'offre comme alternative crédible. C'est le seul modèle, par ailleurs, chanté par d'éminentes personnalités telles que Edem Kodjo, Cheikh Anta Diop et le président Abdoulaye Wade. Donc, je crois que, enfin, pour terminer mon propos, je précise qu'il existe à travers le monde entier des missions Kër Serigne Touba, mais je ne peux pas terminer mes propos sans remercier la communauté sénégalaise, la communauté mouride et les mourides ivoiriens qui, en collaboration avec Daïra Khidmatul Khadim et l'ensemble de la communauté mouride de la Côte d'Ivoire, ont réussi donc l'organisation de cet événement. Donc Allah nous bénisse et nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au Cheikh Bara Falilou, venu donc d'Abu Dhabi, représentant le calife général des Mourides. Merci pour votre allocution. Et pendant mon discours, nous avons enregistré la présence, l'arrivée distinguée de son éminence Cheikh Moustapha Santa, calife général de la Tigani en Côte d'Ivoire. Merci pour votre présence. Par ailleurs, président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains. Nous allons inviter le représentant du Cheikh Aïma, Ousmane Diakité, président du COSIM, le secrétaire exécutif de cette importante institution dans notre pays, l'imam Daoud Kone, pour son allocution. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le représentant du maire de la commune de Plateau, le représentant de la marraine de cette cérémonie, le Cheikh Santa, calife général de la Tidjane, Monsieur son Excellence, qui vient d'intervenir tout à l'heure, sur l'ambassadeur, honorables invités, tous à vos rangs, grade et qualité. Je prends la parole ici au nom du Cheikh Aïma, qui était présent, qui vient de se retirer pour des contraintes de son agenda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs les responsables des organisations politiques et administratives, honorables membres des délégations extérieures venues des pays frères et amis, émérites membres
de la communauté musulmane mouride en Côte d'Ivoire, frères et sœurs, membres de l'organisation religieuse Khidmatul Khadim Côte d'Ivoire, Éminence, messieurs les imams, chers collègues, honorables leaders des associations et communautés musulmanes, distingués invités, chers frères et sœurs, recevez la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et la salat sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous me permettez à l'entame de mon propos d'exprimer la double satisfaction qui est la mienne. Non seulement celle de prendre part personnellement à cette cérémonie au nom du Cheikh, et combien symbolique pour les musulmans que nous sommes, mais aussi et surtout celle relative à la démarche qui a consisté à solliciter que cette journée de prière pour la paix soit placée sous l'autorité spirituelle du Cheikh Al-Aïma, Cheikh Ousmane Diakité. En effet, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, fidèle à la mission qu'il s'est assignée et l'engagement qu'il a pris auprès de la communauté, de rassembler et de fédérer toutes les énergies qui concourent à la cohésion sociale, à la concorde et à la paix effective entre toutes les franges sociales de ce pays, ne peut rester à l'écart de ce genre d'initiative qu'il considère comme louable, donc à soutenir et à encourager. Mesdames et messieurs, eu égard aux documentations ci et là, j'étais sur le point de m'aventurer sur la vie spirituelle exceptionnelle, empreinte de pragmatisme du Cheikh Ahmadou Bamba lui-même et qui doit inspirer chacun d'entre nous. Mais je sais que nos conférenciers de ce jour sauront mieux que quiconque nous édifier de ce fait, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, la communauté musulmane mouride en Côte d'Ivoire, ayant décidé d'organiser une journée de prière pour la Côte d'Ivoire et de la promotion des œuvres de paix, telles enseignées par le Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. D'abord, le professeur Galaye Ndiaye, qui va traiter le thème « Qu'est-ce que le mouridisme ?» Ensuite, le professeur Hassan Boub, lui, va nous présenter le thème « Le mouridisme, une solution pour l'Afrique, pour l'humanité ». Il va sans dire que nous serons tous instruits sur ce qui fut ce grand homme, ce digne Khadim Rassoul, j'ai nommé Cheikh Ahmadou Bamba. À présent, je vous invite à prendre toutes les dispositions afin de vivre intensément ces moments exceptionnels et denses de spiritualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et qu'il veille sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à l'imam Daoud Kone, secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, qui a livré le message du guide suprême de la communauté musulmane, à savoir le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Merci en tout cas pour votre présence qui dénote de l'intérêt que vous accordez à cette conférence internationale sur le mouridisme. Nous allons sans plus tarder passer la parole à nos éminents conférenciers qui sont donc là. Le premier qui va intervenir est le professeur Ndiaye Mohamed Galaye. Il a été le directeur de l'Institut islamique de Bruxelles. Actuellement, il est le président de l'Institut islamique Al-Mirab, basé à Bruxelles. Il est président de la Fédération des associations islamiques de Belgique. Il est l'imam principal de la Grande Mosquée de Bruxelles. Il est également écrivain. Il est auteur de Sabilou Salam, la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a également écrit pour un ramadan spirituel. Professeur, vous avez la parole. بسم الإله الذي القرآن قد نزل
منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا. سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا. من كان لله كان الله جل له، ومن توسل بالماحي له قبلا. الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. فضلاء الأئمة، الأساتذة الكرام والشيوخ، نحييكم بتحية الإسلام المعطرة من هذه المنصة، وندعو الله عز وجل ونتبتل إليه ونخضع ونخلع له سبحانه وتعالى. يبدو أن الجو مناسب والعالم يموج في خضم قلما ينجو منه صاحب إيمان. ونبدأ تحياتنا المعطرة إلى فضيلة الإمام الشيخ الجليل شيخ عثمان جاكيتي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية، حفظه الله ورعاه، وكل من يمثلونه في هذه الحضرة المباركة. وأخص بالذكر الشيخ تراوري الذي يعتبر نائب الرئيس التنفيذي، نحييه أيضا تحية مباركة ميمونة. نحيي شيخنا الممثل للطريقة المريدية الذي أتى من بعيد من دبي لكي يشرفنا بحضوره. أقصد فضيلته الشيخ شيخنا بارا فليلو مكي حفظه الله. Parler de la naissance du mouridisme. Le mouridisme est né en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal au XIXe siècle. En 1883, Cheikh Ahmadou Bamba, plus connu sous son nom Mohammed ibn Habibullah, il était étudiant dans l'académie de son auguste père, Mamor Anta Sali. Il était étudiant. Et puis, il a excellé dans ses études au point où il est devenu professeur dans cette académie du vivant de son père. Après la disparition de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Il va reprendre l'école et il sera à la tête de cette école. Mais il y a un événement extrêmement important qui s'est passé. Parce que son père était le conseiller du roi Ladjor, qui a combattu les colonisateurs. Était son conseil, et donc le roi et ses auxiliaires ont essayé de le nommer comme le cadi ou bien le conseiller du roi qui va habiter à côté du roi et qui va lui donner des conseils et probablement se prononcer sur des fatwas. À la fin, il dit « In kuntu
ذا حزن أو كنت ذا وطر دعوت ذا العين قبل الراء والشين, c'est-à-dire Al-Arsh. En résumé, Cheikh Ahmed Bamba dit: penche vers la porte ou les portes des rois, m'ont-ils dit. Irkan li abwab salatini tahuz jawaiz tughni kull ma hini. Si tu fais cela, tu auras des présents et des privilèges. Faqultu hasbi rabbi, Dieu me suffit. Walastu radiya ghayra al-ilmi wad-din. Je ne cherche rien de ce bas monde que le savoir, la connaissance et la religion et la foi. Et si toutefois j'ai besoin de quelque chose de ce bas monde où j'ai des difficultés, je me tourne vers le détenteur du trône, à savoir Dieu, Allah exalté soit-il. Comment le mouridisme a commencé? Il s'est réveillé un jour et il a invité les étudiants de l'académie. Et il leur a tenu un discours qui dit: Ala man sahibana litta'allum falyanzur li nafsihi wal yadhhab haythu sha' wal ya'wi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina. C'est une déclaration historique. Il dit aux étudiants: à partir d'aujourd'hui, le programme de l'académie va changer radicalement. On ne va plus étudier pour étudier, mais nous allons chercher à nous transformer spirituellement. Car on étudie pour se transformer. On n'étudie pas seulement pour accumuler des connaissances et remplir notre crâne avec des vers, des fatwas, des connaissances. Mais la connaissance doit conduire l'être humain à se réformer. C'est cela la quintessence de l'appel de Cheikh Ahmed Bamba. C'est la transformation de l'être. C'est créer un autre individu qui n'est pas un porteur de connaissances simplement, mais qui est nanti de spiritualité. Dans un poème extraordinaire, que je vous invite d'ailleurs à la voir, qui commence par « Ya jumlatan qad thallathu bidalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu » Ô vous qui avez dit que Dieu est trois, alors que nous savons qu'Allah nous dit dans le Coran, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu. Vous m'avez accusé que je suis un serviteur de Dieu et que je suis quelqu'un qui mène la guerre sainte. C'est vrai, inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhayminu shahidu. Lorsqu'il priait, il ressentait ce plaisir ou cette extase extrême. C'est Cheikh Ahmed Bamba. Lorsqu'il s'est retrouvé un jour dans le désert, il a trouvé un endroit vaste. Il a dit: cet endroit est propice pour adorer Allah Azza wa Jal. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Walid Mohamed Diaye Galaye, merci pour cette intervention sur le mouridisme qui nous a permis de comprendre également la dimension spirituelle de son fondateur. Merci à travers votre explication. Nous allons donc sans plus tarder pour la seconde conférence inviter le professeur Hassan Mbop. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman.
محمد مرامي عند الله أهويه سرمدا بجاه الذي أعلاه أعني محمدا حسوني عن الأعداء والنار والبلاء سناي على من زحزح الطير أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أخلص السعي حمدا متى ما أعد للمدح والشكر خادما يجد بالمنى والعود ما زال أحمدا دعاء يستجيب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسعاي وأحمدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers confrères musulmans d'Abidjan, je voudrais commencer mes propos par remercier le Khalife général des Mourides, Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké, et saluer et la présence et la bénédiction du Cheikh Aïm Ousmane Diakité, président du COSIL. Je voudrais aussi saluer la présence de Cheikh Cheikhouna, de Serigne Cheikhouna, Ibn Cheikh Bara Mbacké, Ibn Cheikh Fadilou Mbacké, Ibn Khadim Rassoul, qui nous a ouvert cette conférence en présentant ce qu'on appelle en anglais the global picture, c'est-à-dire le gros plan. Alors, je voudrais aller directement à la question de la crise mondiale. De la crise qui ne date pas d'aujourd'hui et de pourquoi est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que Khadim Rassoul peut être une solution à cette crise. Ça, c'est la grande question. La crise en économie et en management, en général, est vécue comme un choc. La crise est un choc. Alors, la crise ancienne des temps anté-islamiques, c'était l'arrivée de l'islam. Ce fut la crise pour les païens de l'époque qui ne savaient pas qu'il existait un ordre divin structuré, orienté vers le bien, et qui vivaient dans le libertinage et dans la liberté absolue sans règle. Et lorsque Dieu envoya le prophète alayhi salatu wassalam, ce fut pour eux, Quraysh, une crise. Dieu dit dans le Coran, et parce que la crise c'est aussi un choc parce qu'elle impose l'inconnu, ce qu'on ne sait pas. Et Dieu dit dans le Coran, Suratul Baqarah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin, Allazina yu'minuna bil Ghaybi. C'est l'inconnu. Dieu démarre le Coran en disant Alif Lam Mim. Vous ne verrez nulle part dans les traductions coraniques quelqu'un qui essaye de traduire Alif Lam Mim. Ils répéteront Alif Lam Mim et ils continuent. C'est l'inconnu. Dieu seul sait. Et pourtant, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, cet ouvrage-là, ce livre saint-là, dit le Seigneur, La Rayba Fihi. N'ayez point de doute dessus. Et pourtant, on ne sait pas de quoi il s'agit.
Alif Lam Mim, c'est l'inconnu, c'est la foi. La foi n'est pas pénétrable, elle n'est pas tangible, elle est de l'intérieur, c'est l'inconnu. Et chaque fois qu'on en parle, c'est une crise. Parce que l'intellect ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, les Quraysh Mecquois avaient vécu la crise. Et pour eux, celui-là qu'on connaissait il y a quelques années, le prophète alayhi salatu wassalam, comment peut-il venir un jour dire « Je suis envoyé de Dieu » ? De la même façon, le Cheikh Ahmadou Bamba a vécu ou a fait vivre le système colonial, la crise. Parce qu'il est venu dans une période de déstabilisation avec l'hégémonie conquérante pour imposer, non, pour éduquer les gens à l'inconnu, c'est-à-dire la foi. Et oui, ce fut une crise. Alors, comment est orientée cette mission de Cheikh Ahmadou Bamba? C'est ça qui est important. Suratul Fatih. Bismillahir Rahmanir Rahim. À part Suratul Tawba, toutes les sourates coraniques commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Il aurait pu commencer par tous ces autres noms. Il ne l'a pas fait. Il a choisi Bismillahi Ar-Rahman Rahim, le tout clément, le tout miséricordieux, parce que c'est la base fondamentale de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas. Dieu dit au prophète alayhi salatu wassalam, ta mission concerne l'humanité et sans restriction et sans exception, mais avec une base fondamentale. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous vous avons envoyé au prophète de Dieu avec une seule mission, une seule et unique mission, que vous soyez miséricorde, miséricorde pour les créatures, pas pour les musulmans, pour les créatures. Rahmatan lil alamin. Et Cheikh Ahmadou Bamba a fait du socle de sa mission cette mission-là du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi il n'a pas été là pour une communauté dédiée. Le Cheikh fut envoyé non pas en tant que prophète, mais en tant que mujaddid, quelqu'un qui a eu comme mission de réhabiliter. Et quand on réhabilite, mais ça veut dire qu'il y a eu crise comportementale. Donc sa mission fondamentale, c'était comment faire pour faire vivre aux musulmans leur ligne de conduite. Et quelle est cette ligne de conduite? C'est Dieu qui le dit lui-même. Innamal mu'minuna ikhwatu. Ça, c'est la réglementation régalienne du relationnel entre les musulmans. Vous êtes tous parents. C'est ce que dit le Seigneur. Innamal mu'minuna ikhwatu. Vous êtes tous parents. Mais il ordonne et stabilise le règlement intérieur de ces liens de parenté en disant fa aslihu bayna akhawaykum. C'est le règlement intérieur. Donc comment est-il possible que des musulmans arrivent à se regarder en adversaire et en ennemi, alors que Dieu leur dit, vous êtes légalement et de façon intrinsèque des parents. Et votre règlement intérieur, c'est de faire en sorte que votre relation comportementale soit régie par ces liens de parenté. Pourquoi est-ce que maintenant les musulmans
n'arrivent pas à se regarder en frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a problème. Alors, c'est ce problème-là que Cheikh Ahmadou Bamba a voulu casser. Mais casser ce problème, il savait qu'il ne pouvait pas le faire uniquement que dans l'approche livresque. C'est ce que va dire tout à l'heure le professeur Galaye Ndiaye dans son exposé magnifique en disant que le Cheikh avait déjà fait une déclaration solennelle à ses étudiants en leur disant tous ceux qui ne sont uniquement animés que par le besoin de la recherche du savoir, sachez que je demande beaucoup plus. Ce que je demande, c'est qu'en plus du savoir, que vous puissiez vous transformer positivement depuis l'intérieur. Alors, le Cheikh savait qu'il ne fallait pas rester dans l'approche livresque. Et ça, si je le dis, ce n'est pas pour que d'aucuns pensent que le Cheikh négligeait le savoir. Non. Est-ce que vous savez que depuis les temps, le plus grand, je dis bien le plus grand écrivain dans le monde, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. En nombre, en qualité et en diversité thématique. Vous pouvez réunir 1000 personnes. Chacun peut détenir un livre de Cheikh Ahmadou Bamba différent de celui que détient son prochain. Essayez si vous voulez. Essayez si vous voulez. Mais parce qu'il est noir, de teint noir, parce qu'il est de l'Afrique, eh bien les gens complexés qu'ils sont, ils n'ont pas envie d'en parler. Et c'est pourquoi le professeur Galaye l'a rappelé, le Cheikh, dès le départ dans Massalikul Jinan, disait, s'il vous plaît, ne pensez pas parce que je suis noir que votre cœur rejette mes écrits. C'était pour préparer les gens à ne pas se complexer, parce que ce qu'il écrivait, ça dépassait l'entendement de ce qu'on voyait. Alors donc, son travail, comme disait le petit-fils de Mam Cheikh Ibrahima Fall, Sey Moussa Fall Mbar, il disait en wolof, wax deug amul njariñ, jëf deug mo am njariñ. En français, que c'est pas très important de raconter la vérité, mais c'est plutôt agir en vérité qui a beaucoup plus de valeur. Quand vous dites La ilaha illallah, c'est vrai, il n'y a de Dieu que Dieu. Mais al-munafiqoun, les hypocrites le disaient. Mais la valeur, c'est pas le dire, la valeur, c'est agir en la ilaha illallah, de par ton comportement, de par ta façon de faire, de par ta relation avec les autres, de par ta vie commerciale, de par ta vie familiale, de par ta vie spirituelle, qu'on te voit, qu'on t'écoute, qu'on t'entende, qu'on sache que tu vis dans l'action de vérité par la ilaha illallah et non pas dans le verbe. Et la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était justement éliminer les artifices de la religion, les artifices de la religion, pour que les gens vivent l'intérieur de la religion. Mais pour ce faire, il a commencé par enseigner. Et c'est pourquoi il a dit dès le départ, dans Tazawudu Shubban, s'adressant aux jeunes, Ya mahshara Shubban, ô vous les jeunes, In khiftum khajal, si vous avez peur de la déchéance et de la honte, demain, le jour du jugement dernier, faqaddimu ta'alluman ala amal, faqaddimu ta'alluman ala amal. Faites précéder vos actions d'une science avérée, c'est-à-dire étudiée. Et après, faqaddimu haqa'id sunniyya. Faqaddimu haqa'id sunniyya. Ne vous dévoyez pas, restez sur la ligne ordonnée, homologuée par le prophète alayhi salatu wassalam. Mujarradatin anfiran wa mirya, qui est exempt de toute falsification. Ça veut dire que c'est très clair pour lui. Et c'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a dit, je n'ai point créé une confrérie.
C'est important. C'est sa déclaration solennelle. Il a dit, je n'ai point créé une confrérie. J'ai trouvé que la voix du prophète alayhi salatu wassalam a été galvaudée, c'est-à-dire falsifiée par les comportements d'intérêt personnel. J'ai défriché la voie pour l'éclaircir et j'ai appelé les gens à aller vers cette voie claire que j'ai appelée la Mouridia. Donc il n'y a aucune innovation. C'est l'islam dans son authenticité. Et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, vous leur parlez de mouridisme, il y en a même qui vont jusqu'à penser que c'est une secte. Et c'est catastrophique. Mais ceux qui le pensent ne sont pas coupables. Ils sont victimes de la désinformation ou du manque d'information. Dans Tazaoud Chouban, le viatique des jeunes, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba, quand il présentait les Shurut Salat, c'est-à-dire les chartes par lesquelles il est imposable à quelqu'un de prier, il a dit, parmi ces shurut, il faudrait que là où se trouve la personne, eh bien que ce soit une contrée qui connaît au moins l'islam. Vous ne pouvez pas aller voir les Amérindiens dans un endroit où jamais personne n'a parlé de l'islam et leur imposer de prier. De la même façon, vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Cheikh Ahmadou Bamba et lui dire pourquoi tu ne connais pas le mouridisme. Alors le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est de faire en sorte qu'ils connaissent le mouridisme. Et pour qu'ils le connaissent, il faut revenir sur les fondamentaux. Le cheikh s'est présenté, lui, en ces termes. Abdullah wa Khadimu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est son statut et son nom. Il a craché sur tous les autres noms. Et il a dit, le mien, le seul statut auquel je réponds, c'est Abdullah, l'esclave de Dieu. Wa Khadimu Rasulullah, et le serviteur privilégié du prophète alayhi salatu wassalam. Et il le dit, wajjahtu kulli lil wadudi samadi. Wajjahtu, j'entreprends, j'ai investi, kulli, mon tout et sans exception, lil wadudi samadi, au service exclusif de Dieu, le Maître. Mais comment et avec quelle approche? Zahid Matin, l'île Mustafa Muhammad. Mon approche, c'est que je me suis transformé de façon volontaire et bénévole par l'engagement et par la himma, l'ambition la plus haute, en serviteur du prophète alayhi salatu wassalam. Mes services, pourquoi? Rahmatan lil alamin, pour la miséricorde aux humains, aux créatures, toutes tant qu'elles sont et partout où elles peuvent se trouver. Donc, comment est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme, devrait-il pouvoir aider à surpasser la crise? Le Cheikh a commencé d'abord à Mbacké Kadior par casser les règles sociales, par casser les règles claniques, par casser les règles de discrimination, par casser les intérêts personnels, par casser les intérêts financiers, pour réunir les gens autour de l'essentiel. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid. Adorez le Seigneur, c'est votre mission ultime. Adorez le Seigneur. En dehors de cela, vous n'avez aucun autre statut valable. Et la preuve, quand le cheikh a commencé à appeler, tous ceux qui vivaient la persécution de l'intérieur par le pouvoir colonial ou par la royauté ou par simplement un maître coranique qui ne comprenait pas que le Coran, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'essence de la lettre, tous ces gens-là ont commencé à vivre, à revivre, pour comprendre qu'ils existaient
le cheikh a redonné la valeur à l'humain pour qu'il comprenne que c'est à travers lui que l'autre pourra reconnaître l'existence de Dieu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ceux-là qui n'ont pas besoin de voir la preuve pour croire. Dieu dit, ce sont ceux-là qui sont les véritiques. Et ceux-là qui acceptent d'observer d'observer la prière telle que recommandée par Dieu, mais aussi ceux-là qui dépensent de leur fortune. Pourquoi? Au nom de Dieu. Dieu dit dans Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. C'est le départ, c'est le début de ma conférence. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Alhamdu lillahi rabbil alamin. C'est un retour vers Dieu, c'est-à-dire tout ce qui peut advenir, tout entre nous, entre vous et Dieu, Dieu et lui-même, et entre les créatures, tout en mérite revient à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Mais il étoffe. Pour ceux qui connaissent la tradition, quand vous étoffez, vous renforcez la chose. Et il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim. Il étoffe pour renforcer davantage sur son véritable vœu, la miséricorde et la clémence. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Alors, on revient sur Baqara, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la rayba fi, Hudan lil muttaqin. Dieu dit, n'ayez point de doute sur ce que j'écris sur le Coran, parce que assurément il constitue votre orientation vers la droiture. Et dans Fatiha, Dieu dit en même temps, Ihdina siratal mustaqim. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ambition, le vœu, la volonté du Seigneur, c'est simplement nous mener vers le bien. Parce qu'il y a deux voies parallèles. Ala inna hizbullah humul muflihun. C'est la voie de la droiture, c'est la voie qui mène vers Dieu. Ala inna hizbu shaytan humul khasirun. C'est la voie de l'égarement et de Satan. Donc le travail de Cheikh Ahmadou Bamba, qui devrait être le travail de tout musulman, c'est de faire en sorte que ces deux lignes parallèles, la ligne de Dieu, la droiture, qui ne rencontrera jamais l'autre ligne parallèle, comme la logique du parallélisme, c'est-à-dire la ligne de Satan, le travail, c'est faire en sorte que les gens qui sont sur la ligne de l'égarement puissent la quitter pour rejoindre la ligne parallèle, c'est-à-dire la ligne de la droiture. Et ça ne peut se faire que dans ce qu'on appelle en islam an-nasiha. L'islam, c'est pas pour persécuter les gens. L'islam, c'est pas pour faire peur. L'islam, c'est pas pour diviser. L'islam, c'est pas pour aller dans le ciel. On n'y a pas accès. L'islam, c'est de comprendre que c'est as-salam, c'est la paix. Et cette paix, elle est d'abord de l'intérieur. Tant que l'être humain n'aura pas retrouvé la balance, l'équilibre de son intérieur, il ne pourra pas vivre sans la crise. Quand on dit vous êtes imam, mais ça veut dire que vous pouvez arrêter de vivre parce qu'on vous a donné la mission la plus compliquée au monde. Vous n'existez plus. Votre personne n'existe plus. Parce que vous avez la mission louable
de faire en sorte que ceux qui fréquentent la voie de l'égarement quittent cette voie pour rejoindre la voie de la droiture. C'est cela l'islam et c'est la mission de Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, l'être humain a peur de l'inconnu. Et comme il a peur de l'inconnu, il va vers le plus simple. Quand on vous dit qu'il faut vous abandonner à Dieu, il est facile de le dire, mais il n'est pas facile de le faire. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba, tout ce qu'il a recommandé, il l'a d'abord vécu. Il l'a d'abord fait en acte avant de le recommander. Il a dit ceci. Quand les gens lui ont dit, Cheikh Ahmadou Bamba, maintenant à Diourbel, vous êtes comme un roi, tellement les gens sont autour de vous, etc. Il dit ceci, ce que vous ne savez pas, c'est que je n'ai pas eu la capacité de faire la différence entre être entouré et être seul quand il s'agit d'adorer le Seigneur. Entre être en pleine épreuve ou être devant des largesses. Je ne sais pas faire cette différence. Parce que mon action, c'est directement en relation avec Dieu. Et il dit, Bayahtuhu fil barri, tahta shajara, wal barru tayyibun, wa hawli barara. J'ai signé par action un pacte d'allégeance avec le prophète alayhi salatu wassalam, pendant que des gens de bonne conduite m'entouraient. Et de la même façon, bay'atuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawli fajara. Et de la même façon, j'ai été exilé dans les îles les plus lointaines où il n'y a eu que des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Je n'ai pas fait la différence. Parce que, justement, Dieu seul est mon référentiel. Donc l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba pour nous, dans la crise, c'est éviter de croire qu'il y a d'autres référentiels en dehors de Dieu. Éviter de croire qu'il y a d'autres référentiels en dehors de Dieu. Que ce soit la pandémie de Covid-19, que ce soit les guerres, que ce soit les querelles, revenons à Dieu. Et revenir à Dieu, c'est d'abord rectifier nos problèmes internes pour répondre à l'appel de Innamal mu'minuna ikhwatu. Nous sommes des frères et sœurs. Et qu'à ce titre-là, on ne devrait pas laisser Satan interférer. Ça, c'est ce que le Cheikh a réussi et ça a fait mal au pouvoir colonial. Parce qu'il a cassé toutes les divergences pour leur dire, venez tous ensemble, nous sommes frères et sœurs, mais avec un référentiel, adorer le Seigneur, dans le bien et non pas dans la malversation. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme, une solution pour l'Afrique, oui, parce que simplement, l'Afrique a vécu des séries de chocs, de faiblesses, de complexes, de traumatisme, d'esclavage, jusqu'à ce que l'Africain pense lui-même qu'en réalité, il occupe le bas de l'échelle. C'est un traumatisme. Et c'est pourquoi, quand le professeur Ndiaye l'a rappelé, en disant, il y en a, comme disait le Cheikh, qui, quand il voyait des blancs, yahsibuhum min malaiki rahman, il pensait que c'est un ange. Donc, solution pour l'Afrique, c'est
nous redonner notre dignité d'antan, notre dignité d'humain, équitable à toute autre existence dans ce monde, notre dignité, notre foi. Il faut croire en soi, savoir qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui vienne d'Arabie puisse être plus savant que vous. Sur quelle base? Vous avez le même Fatiha, vous avez les mêmes l'Ikhlas, vous avez le même intellect. Pourquoi est-ce qu'il faut penser qu'il doit être devant? Sur quelle base? Sur quelle base? C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a cassé. Pour le monde, parce que le monde n'a plus de repères. C'est ça la réalité. Le monde n'a plus de référence. Le monde n'a plus d'appui. Les gens galvaudent. Les gens valsent. Les gens n'ont plus de référence. On ne sait pas où aller, comment, sur quelle base. Cheikh Ahmadou Bamba a fait en sorte que tout le monde puisse se retrouver autour de l'essentiel. Ya Malik al-Mulk, Ya man jalla an qawadin, irham, jami halwara, Ya hadiyan rada. Ô Seigneur, maître des mondes, puissiez-vous accorder miséricorde et clémence à toute créature existence. La créature, ce n'est pas les humains, c'est beaucoup plus profond, y compris les arbres, les herbes, y compris les animaux, tous en font partie. Donc, vivre dans Rahmatan lil Alamin. Ça, c'est le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Vivre dans tout ce qui est loin du commérage, tout ce qui est loin de la division, tout ce qui est loin de l'adversité, tout ce qui est loin de la méfiance, tout ce qui est loin du mensonge, pour rester dans l'essentiel, c'est-à-dire la droiture. Hudan lil muttaqin. Hudan, c'est l'objectif du Saint-Coran. Et pour terminer, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été investi de la mission, il y eut dans l'expédition de Uhud où les mécréants avaient presque pris le dessus sur les musulmans, avec beaucoup parmi les parents du prophète alayhi salatu wassalam qui furent exécutés par un général de l'armée païenne de l'époque, Khalid ibn Walid. Et lorsque bien après, Khalid ibn Walid, Dieu injecta dans son cœur la soif de la droiture, du bien, du licite, de la foi. Il se présenta un jour chez le prophète alayhi salatu wassalam. C'était pour se convertir. Il y en a eu parmi les disciples de l'époque qui ne pouvaient pas le voir, tellement ils voyaient en lui le sang qu'il a fait couler, et qui ne voulaient pas l'accepter, qui ne voulaient pas qu'il entre dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et Bilal ibn Rabah leur dit: qui parmi vous peut-il me dire qu'il est venu pur chez le prophète alayhi salatu wassalam? Qui parmi vous? Personne n'a pu répondre. Il dit: alors pourquoi voulez-vous qu'on accepte votre repentir et pas son repentir? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: je transforme. Quand Khalid ibn Walid a voulu se départir de son sabre parce qu'il avait tellement tué de musulmans, il ne voulait plus regarder ce sabre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: je transforme ce sabre en Sayf Allah. Ce sera le sabre de Dieu qui va participer bien après à promouvoir l'islam à travers le monde. C'est pour dire qu'il ne faut jamais penser qu'il est tard pour un musulman, pour un humain, de retrouver le droit chemin. Ça, c'est le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaykoum salam. Merci, professeur Hassan, enseignant-chercheur. Merci pour cette solution qu'est le mouridisme pour l'Afrique et pour l'humanité. La bénédiction de clôture de cette conférence internationale sera tout à l'heure faite par le calife général des Tignans de Côte d'Ivoire. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين